Il y a un terme dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup. Bon, il est au masculin, mais je crois qu'on peut le mettre au féminin aussi. C'est l'expression homme de Dieu. Pour moi, homme de Dieu, c'est plus que serviteur de Dieu. C'est vraiment, ça parle de. Bon, on pense à Moïse d'abord, quand on dit homme de Dieu, on pense à Moïse qui parlait face à face avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Donc, ça parle vraiment d'intimité. Des prophètes aussi ont été appelés hommes de Dieu, comme Élie, par exemple. Moi, j'avais lu une fois un article sur le prophète Élie, où le commentateur disait il y avait une telle osmose entre Élie et Dieu qu'on ne savait pas où commençait Dieu, où finissait Élie, où commençait Élie, où finissait Dieu. Il y avait une telle osmose entre les deux. Et ça fait rêver, ça fait rêver cette intimité. Bon, il y a une autre expression aussi qui peut se rapprocher de cette expression, c'est être un homme selon le cœur de Dieu, être une femme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, je vais mettre tout au féminin puisqu'on est entre femmes. Et bien sûr, quand on pense à homme selon le cœur de Dieu, femme selon le cœur de Dieu, on pense à David. Je vais lire les passages qui nous rendent témoignage. C'est Dieu qui rend témoignage de David. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. D'abord, j'ai trouvé, donc Dieu est en recherche, il cherche, et il a trouvé David. Alors, quand on pense à accomplir la volonté de Dieu, bien sûr, on pense à la prière de notre Père, que ta volonté soit faite. Comment la volonté de Dieu va-t-elle être faite, sinon au travers nous? Donc, ça nous interpelle aussi, il ne s'agit pas de dire des mots, mais que vraiment Dieu puisse faire sa volonté au travers nous. Un autre témoignage qui est rendu à David en acte, c'est David a servi au dessein de Dieu en sa génération. Ça, c'est un rêve aussi, parce que dans la génération que nous vivons, qui a tellement besoin du Seigneur, que Dieu puisse mettre notre prénom à la place de David, que nous puissions le mettre, que nous servions au dessein de Dieu en notre génération. Alors bien sûr, il y a un cheminement, parce que Dieu est un Dieu qui prépare. Hein. David n'a pas surgi comme ça, un goût de baguette magique, comme tous les hommes ou les femmes de Dieu. Il y a une préparation. Et dans cette génération où il y a beaucoup de confusion, c'est vrai qu'on est en manque peut-être d'hommes, de femmes de Dieu qui émergent pour vraiment ramener le peuple, faire sortir le peuple de toute cette confusion. Alors le cheminement, bien sûr, est long, parfois difficile, mais quelqu'un a dit, celui qui veut le but doit aussi vouloir le chemin qui mène à ce but, parce que je crois que le but en vaut la peine. Bon, je vais commencer donc à parler un peu de David, mais on peut le transmettre au féminin, parce que tous ces comportements de David, une femme peut les avoir aussi. D'abord, je vais parler du prénom, parce que dans la Bible, le prénom a une grande importance. David, ça veut dire le bien-aimé, l'aimé de Dieu. Donc déjà, son prénom est parlant. Mais nous, depuis que nous sommes nés d'en haut, que le Saint-Esprit est venu en nous, nous portons en nous le bien-aimé, Jésus, le Fils bien-aimé. Donc déjà, nous sommes aussi les bien-aimés du Seigneur. Mais Dieu donne tout à l'état de semence. Donc, il nous importe maintenant de grandir, de faire croître cette semence, comme cela est écrit, que Christ soit formé en nous. Parce que dans le grec, c'est pas le même mot pour enfant et pour fils, fille. Hein. Parce que le fils, fille, ça parle de maturité, je pense. D'ailleurs, pour Jésus, il nous est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Hein. Il est dit de Jésus aussi qu'il croissait en stature et en grâce. Donc, il nous faut aussi cette croissance. Alors, je vais commencer par un des traits que j'aime beaucoup chez David, et je crois que c'est le mobile des mobiles. C'est que David avait le souci de la gloire de Dieu. D'abord, David a été formé, bien sûr, on le sait, en tant que berger, et il a eu cette victoire publique que tous connaissent avec Goliath, mais avant d'avoir cette victoire publique, David a dû avoir d'abord des victoires privées. Hein, d'ailleurs, il le dit quand il a combattu avec l'ours, le lion. Donc, ce moment en solitaire comme berger, ça a déjà été une formation. Il a dû apprendre à se battre, à avoir des victoires privées pour qu'un jour il ait une victoire publique. Donc, je reprends ce trait essentiel pour moi chez David, le souci de la gloire de Dieu. David a compris que la gloire de Dieu passait au travers son peuple, parce qu'il ne supporte pas de voir le peuple de Dieu tourner en dérision. Parce que quand le peuple de Dieu est tourné en dérision, eh bien, je crois que c'est Dieu qui est tourné en dérision. Et ça, David ne le supportait pas. Bien sûr, on lui a prêté des mauvais mobiles, comme son frère qui le prenait pour un orgueilleux, mais il ne s'en est pas occupé. Et je crois que quand on veut être un homme, une femme de Dieu, il ne faut pas s'occuper de ce qu'on peut dire de nous, il faut s'occuper de l'approbation de Dieu. C'est ça qui compte en premier.
Donc David s'est détourné de son frère et il a continué son chemin. Il y a 3 versets dans la parole, hein, dans le psaume 115, psaume 79, Joël, qui disent « Pourquoi dirait-on parmi les peuples, parmi les nations, où est leur Dieu ?» Et je crois que nous aussi, nous ne devons pas supporter cette question. Nous devons vraiment vouloir être ces femmes qui vont changer les choses, qui vont manifester la gloire de Dieu, qui vont démontrer que notre Dieu est grand, pas seulement le chanter, mais vraiment que Dieu voit, que le monde voit que Dieu est grand. Donc, David, face à Goliath, a eu la victoire parce qu'il s'est confié dans le nom de l'Éternel. Hein. Et il s'est souvenu aussi de ses victoires, parce que on n'a rien de concret. Mais ce qui fait du bien, c'est de se souvenir des victoires passées, parce que ça, c'est du concret. On les a vécues. Et c'est ce qu'a fait David. Hein. Il s'est souvenu de sa victoire contre le lion, contre l'ours, et ça l'a encouragé aussi pour faire face à Goliath. Donc, c'est vrai que le monde veut voir Dieu, parce que même du temps de Jésus, il y a des Grecs qui ont dit « nous voudrions voir Jésus ». Pas seulement entendre parler de lui, mais le voir. Et comment le monde va-t-il voir Jésus? Ben, bien sûr, c'est au travers de nous individuellement, mais au travers de nous, son peuple. Je crois que le monde, il y a des gens qui sont en recherche. J'ai lu que le député communiste Roger Garaudy, à une époque, était en recherche spirituelle. Et il a dit « Chrétiens, rendez-nous le Christ ». C'est parlant quand même, parce que je crois que la religion a beaucoup défiguré le visage du Seigneur. D'ailleurs, quand Jésus est venu sur terre, c'était bien pour révéler son Père, parce que la religion juive l'avait pas mal défiguré aussi. Et je crois que cela nous interpelle. Il faut que nous révélions vraiment qui est Dieu, hein, que le monde voit, parce que je pense que toutes les religions défigurent Dieu. Alors, bien sûr, David sait qu'il est loin. Mais un des traits aussi de David, c'est qu'il sait attendre l'heure de Dieu. Alors là, le temps, c'est très, très, très difficile pour l'être humain. C'est peut-être l'une des épreuves les plus difficiles de savoir attendre, parce que Dieu est un Dieu qui prépare. Alors le temps, il faut le voir comme un ami d'abord, comme un ami, parce qu'on sait bien que pour grandir, il faut du temps. On ne passe pas de 5 ans à 18 ans d'un seul coup. Il y a un processus. Quand on fait des études, c'est pareil, on ne passe pas de la 6e à la terminale, il y a des échelons à gravir. Et je crois qu'à l'école de Dieu, c'est pareil. Un homme de Dieu, d'ailleurs, a dit « l'école de Dieu est la plus dure, mais la plus sûre ». Alors, voyons l'école de Dieu, ce processus, comme un ami. Mais il est vrai aussi qu'il faut veiller, parce que parfois l'ennemi s'en sert comme une arme contre nous, en nous disant « oui, depuis le temps, ça n'arrivera jamais, tu rêves, c'est n'importe quoi ». Mais bon, souvenons-nous de tous ces hommes de la parole qui ont été formés, ça a pris du temps, hein, et faisons taire la voix de l'ennemi. Je crois aussi que Dieu veut nous amener à maturité, c'est ça son but, que Christ soit formé en nous. Parce que quand nos enfants étaient petits, on ne leur confiait pas toutes les choses, il y a des choses qu'on ne pouvait pas leur dire, mais quand ils sont arrivés à maturité, qu'ils sont devenus adultes, on partage des choses avec eux qu'on n'aurait pas pu partager avec eux plus petits, et je crois que Dieu c'est pareil. Bon, on nous dit toujours de déposer nos fardeaux sur le Seigneur, et c'est vrai, mais je crois aussi que Dieu aussi a des fardeaux qu'il veut confier justement à des filles qui sont matures. Hein. J'aime cette phrase de Jésus qui, à 12 ans, dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Et je crois que Dieu veut que nous nous occupions de ses affaires avec lui, bien sûr. Hein. Donc, laissons ce temps nous former comme un fruit, parfois, moi, j'ai des poiriers, on cueille les poires, mais on ne les mange pas tout de suite, il faut qu'on attende qu'ils mûrissent. Et je crois qu'il faut qu'on arrive vraiment à maturité. C'est ça le but de Dieu. Ensuite, un autre trait de caractère de David qui fait de lui un homme selon le cœur de Dieu, c'est qu'il a eu le souci de la gloire de Dieu, mais il a eu le souci aussi de la présence de Dieu, parce qu'il a voulu ramener la présence de Dieu. Alors maintenant, je prononce bien, parce qu'une fois, je prononçais Shekinah, puis il y a un pasteur qui connaissait l'hébreu m'a dit « Oh là là, c'est de l'hébreu massacré ». Alors, ça se prononce Shrina. Maintenant, je prononce bien. Donc, on sait très bien l'échec de David la première fois, et ça nous enseigne. Parce que Dieu confirme sa parole, et non pas nos fantaisies. Parce que la première fois, David a fait selon sa pensée, hein, il a pris un char neuf. Mais bon, il s'est aperçu qu'en fait, c'était les sacrificateurs qui devaient porter l'arche, la présence de Dieu.
Et maintenant, c'est pareil, c'est pas des méthodes qui vont ramener la présence de Dieu, c'est vraiment les sacrificateurs. Et nous savons très bien que dans l'Apocalypse, nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, c'est nous qui devons porter la présence de Dieu. On doit être des porteuses de la présence de Dieu. Mais pareil, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été souverain sacrificateur? Il ne faut pas oublier aussi qu'il a été en même temps le sacrifice. Donc nous, c'est pareil. Si nous voulons vraiment être ces souverains, ces sacrificateurs, il faut que nous soyons ces sacrifices vivants. Comme il est écrit en Romains, offrir nos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alors bien sûr, nous, quand on pense à culte, on pense à chant, prédication de la parole, sainte scène, et c'est pas mauvais en soi. Mais je crois que le vrai culte, si nous faisons toutes ces choses sans offrir nos corps en sacrifice vivant, c'est incomplet. Moi, souvent, quand je prie, c'est comme si le Seigneur me disait, oui, c'est bien, tu pries, mais est-ce que tu es prêt à être l'instrument de réponse à ta prière? Et je crois que pour que ce soit possible, il faut vraiment que nous offrions nos corps en sacrifice vivant. Hein. N'oublions pas que nous sommes l'ouvrage, Dieu nous sommes son ouvrage, il veut nous former pour que nous soyons ses vases d'honneur. Il y a le chant d'un chanteur malgache que j'aime bien, qui s'appelle Les traces de tes doigts. Et je crois que si nous voulons laisser des traces dans ce monde, il faut d'abord que nous ayons les traces de Dieu dans nos vies. Il faut qu'il soit ce potier qui nous façonne comme il le veut, parce qu'il sait la place qu'il nous a donnée. Alors, laissons-nous façonner. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça peut être douloureux, mais il faut toujours voir le but, hein, le but qui est glorieux. Il y a un passage que j'aime bien aussi, c'est quand il y a eu la dédicace du temple de Salomon. Pourquoi la gloire est-elle descendue, a-t-elle rempli ce temple? Tout simplement parce qu'il a été construit selon le modèle. Alors, l'importance de la parole, si nous voulons être des femmes de Dieu, l'importance de la parole, faire les choses selon la parole, sinon ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Donc voilà. David aussi, bien sûr, a eu des temps de gloire, hein, des victoires, mais il a aussi eu des temps difficiles, des temps de désert, des temps de vallée. Nous, c'est pareil. On connaît aussi sa fuite quand il a dû fuir devant Saül, même quand il a été roi, il a eu des difficultés. Mais quand dans la parole, il est écrit que Dieu est un Dieu de montagne et un Dieu de vallée, ce qui veut dire qu'il est avec nous quand nous sommes sur la montagne, il est avec nous quand nous sommes dans la vallée. Dieu est un Dieu fidèle, il ne nous laisse jamais. Quand nous sommes dans la vallée, souvenons-nous de ce que Dieu nous a dit quand nous étions sur la montagne. Justement, hier, sur Facebook, il y a quelqu'un qui a mis, il était en vacances, il était à l'aiguille du Midi. Et ça m'a rappelé une année que j'ai vécue parce que j'y suis allée. Je suis montée à l'aiguille du Midi à 3800. On voyait le début du Jura. Mais bien sûr, quand je suis redescendue dans Chamonix, bon, on ne voyait plus rien. C'est comme si Dieu me disait, ben, c'est pareil. Quand tu es sur la montagne, tu vois loin, tu vois loin. Hein, on a l'impression que les sommets sont proches les uns des autres, mais en fait, entre chaque sommet, il y a une vallée. Et quand je suis redescendue dans Chamonix, j'ai plus rien vu. Mais ça ne veut pas dire que le Jura, il n'existait plus, il existait toujours. Et je crois que quand Dieu nous a fait une promesse, bien sûr, quand nous sommes sur la montagne, tout paraît merveilleux. Puis quand on descend dans la vallée, on se dit, on voit plus rien. Mais n'oublions pas que la promesse est toujours là, que Dieu est fidèle pour l'accomplir. Et puis quand nous traversons des déserts, des vallées, on voit David, quand il a écrit ses psaumes, il s'appuie sur son Dieu, il fait confiance à son Dieu, il crie à son Dieu. Donc faisons la même chose. Parce que le désert, la vallée, on la traverse, on n'y reste pas. Je crois que Dieu veut nous faire aller de sommet en sommet, de gloire en gloire, comme cela est écrit. Et Cantique des Cantiques, j'aime ce verset. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Nous allons remonter du désert, nous allons sortir de la vallée appuyés sur notre bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Ensuite, la parole nous montre aussi que David a été un guerrier. Alors, si nous sommes des femmes de Dieu, si nous sommes des femmes de Dieu, nous devons aussi être des guerrières. On le dit, on fait partie de l'armée de l'Éternel. Et bien sûr, nos armes à nous, c'est qu'ils consultaient Dieu. Il consultait Dieu. Il savait que Dieu n'avait pas toujours la même stratégie. Qui dit guerre dit stratégie. Et David consultait Dieu. Parfois même, il lui demandait s'il devait aller attaquer. Et parfois, il disait oui ou non. Et il suivait vraiment les conseils de Dieu. Alors nous, c'est pareil, il nous faut consulter Dieu.
Parfois, on n'a pas de réponse à nos prières, il faut se poser des questions parfois, parce que moi, il y a aussi un passage que j'aime, c'est quand Josué a eu la défaite d'Aï, hein, il s'est jeté par terre, sûrement pour crier à Dieu, mais que lui a dit Dieu? Il lui a dit Dieu, ah oui, prie, 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 je vais t'exaucer. Il a dit non, non, debout, Israël a péché. Donc parfois, il y a peut-être des problèmes à régler avant de voir l'exaucement de certaines prières. Donc d'où l'importance de consulter Dieu. Nous savons très bien que les gens de ce monde, les dirigeants de ce monde même consultent leurs devins, leurs astrologues. Alors nous consultons notre Dieu. J'aime aussi ce verset d'Ésaïe qui dit « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? À la loi et au témoignage, si on n'agit pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. » Donc soyons des personnes qui consultent Dieu. Ensuite, David avait un cœur d'adorateur. On voit tous les psaumes qu'il a composés. C'était un adorateur, un chantre. Alors nous, c'est pareil. Nous savons le passage de Jésus avec la Samaritaine. Là encore, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Cherche des adoratrices en esprit et en vérité. Donc, qu'ils puissent nous trouver aussi. Et qui dit adoration, je pense que ça parle aussi de sacrifice. Parce que le premier à avoir parlé d'adoration, je crois que c'est Abraham. Et il a dit, moi et l'enfant, nous allons adorer. Alors qu'il pensait qu'il devait sacrifier son fils. Donc, ça revient encore au verset de tout à l'heure. Si nous voulons être ses adoratrices en esprit et en vérité, offrons nos corps en sacrifice vivant. Laissons le Saint-Esprit, moi je dis le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend de plus en plus amoureux du Seigneur. C'est lui qui nous rend capable de l'aimer, de l'adorer comme il en est digne. Parce que nous savons que par nous-mêmes, nous ne pourrions pas. Donc, laissons vraiment toute la place au Saint-Esprit qui va nous guider dans cette adoration qui est possible parce qu'à la naissance d'en haut, nous avons reçu l'esprit de vérité qui va faire de nous des adoratrices en esprit et en vérité. Bon, David, bien sûr, a fini par parvenir à la royauté après bien des difficultés. Et nous, en tant que filles de Dieu, nous sommes aussi les filles du roi des rois. Et j'aime ce verset qui dit « La création entière soupire après la révélation ». Bon, je le mets au féminin des filles de Dieu. C'est vrai que ce monde est en souffrance. Et c'est pour cela il nous faut arriver à maturité pour que nous soyons ces filles, pas seulement ces enfants, mais ces filles après laquelle la création entière soupire. J'habite dans une ville qui est un port de pêche et j'aime bien regarder les bateaux de pêche, c'est beau un bateau de pêche. Parfois sur le quai, quand je me promène, je vois des filets. Et ces filets, pour aller à la pêche, ils doivent être en bon état, bien sûr. Et je pense souvent à nos vies qui doivent être comme des filets en bon état, que s'il y a des trous dans le filet, ben, les poissons ils vont passer à travers. Donc vraiment, nos vies, cette intimité, et je crois que dans cette intimité, Dieu aussi veut nous guérir, nous restaurer. Soyons ces filets sans trous, les poissons ne passeront pas au travers, que nous soyons vraiment ces femmes restaurées, guéries, pour être des pêcheuses d'hommes. Je ne sais pas si ça peut se mettre au féminin, mais que nous soyons vraiment ces pêcheuses d'hommes. Et puis un autre trait de David aussi, c'est sa sensibilité au Saint-Esprit, bien sûr. Nous connaissons tous, hélas, cette histoire avec Bathsheba, mais David s'est laissé convaincre par le Saint-Esprit. Quand Nathan est venu lui dire « tu es cet homme-là », il n'a pas fait comme certains rois. On voit après David, il y a eu des rois, ils se sont vraiment opposés aux prophètes. Hein. Jérémie en sait quelque chose. Mais David ne s'est pas opposé à Nathan. Il y a eu une sensibilité au Saint-Esprit, il s'est laissé convaincre par le Saint-Esprit. Et on connaît tous le psaume 51, qui est un psaume de repentance. Et le verset que j'aime particulièrement, c'est quand il dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Il ne dit pas « Ne me retire pas la royauté ». Non, il dit « Ne me retire pas le Saint-Esprit ». Il a compris l'importance du Saint-Esprit. Et je crois que nous, pour être ces femmes de Dieu, nous devons vraiment être ces femmes de la parole et de l'esprit. Il nous faut les deux. Les deux. Smith Wigglesworth disait « La lampe sans l'huile, ça n'éclaire pas, mais l'huile sans la lampe, ça rend le terrain glissant, donc dangereux. » Donc soyons vraiment ces femmes de Dieu, de la parole et de l'esprit. Et le monde a terriblement de voir de ce qui vient d'en haut, parce qu'en ce moment, c'est vraiment la cacophonie. Et le monde a besoin d'entendre une symphonie. Soyons donc ces femmes qui vont apporter une symphonie dans ce monde. Et j'aimerais terminer par une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez. Une fois, on a demandé à un orateur très connu de lire le psaume 23. Alors, il a déclamé de tout son art oratoire le psaume 23. Quand il a eu fini, toute la salle s'est levée et a applaudi. Ensuite, on a demandé à un vieux pasteur de lire le psaume 23.
Donc, il a lu le psaume 23. Quand il a eu fini, la salle ne s'est pas levée, la salle n'a pas applaudi, mais la salle était en pleurs. Parce qu'ils avaient réalisé que cet homme, il connaissait le berger, il connaissait le cœur du berger, et aussi il avait vécu ce qu'il était en train de lire. Je crois que le monde a besoin de voir des femmes qui vivent ce qu'elles disent et qui disent ce qu'elles vivent. Le monde ne s'y trompe pas, je crois. Le monde a besoin d'authentique. Il sait reconnaître ceux qui disent, mais il n'y a pas de suite derrière, et ceux qui disent, mais qui vivent ce qu'ils disent. Et vraiment, cette histoire, elle est parlante. Le monde a besoin d'authentique. Je crois vraiment que l'heure qui vient, ça va être l'heure de l'authenticité. Il y a tellement de confusion qu'il va y avoir vraiment cette authenticité qui va ressurgir de tout cela. Et j'avais lu aussi que quand les gens qui sont formés pour détecter les faux billets, en fait, ils n'étudient pas les faux billets. Ils étudient les vrais. Ils connaissent tellement bien les vrais billets que quand ils envoient un faux, pour eux, c'est évident, c'est un faux. Donc, nous soyons pareils. Soyons vraiment ces femmes qui cherchent l'authentique. Et quand il y aura du faux, nous le détecterons tout de suite. Hein, Jésus a dit que l'un des signes de la fin des temps, c'était la séduction. Donc, soyons vraiment ces femmes de la parole et de l'esprit, de l'authentique, ces deux rails qui vont nous garder vraiment dans la vérité. Et nous ne serons pas trompés. Et le Seigneur pourra vraiment se servir de nous. Alors vraiment, mon souhait pour 2022, pour nous toutes, c'est que nous servions au dessein de Dieu en notre génération. Que nous soyons vraiment ces femmes de Dieu bénies pour que cette bénédiction rejaillisse d'abord sur nos familles, bien sûr, nos voisins, notre ville, notre pays. Que nous soyons ces femmes qui aient un impact. Pour moi, un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui a un impact. J'avais lu aussi que John Knox, qui était en Écosse, quand il priait, ses prières faisaient trembler la reine d'Angleterre. Eh bien, que nos prières fassent trembler nos gouvernants, parce qu'il y en a bien besoin. Que nous soyons vraiment ces femmes de Dieu d'impact. Voilà ce que je voulais dire.